À la base, avec mon frère, on s'est dit qu'il nous fallait un van. On s'est fait des vacances une fois en tente, une fois en Airbnb, sur la côte basque. Et la troisième année, on s'est dit, mais attends, il nous faut un bus. Il nous faut un véhicule où on peut se déplacer, pouvoir dormir dedans et mettre nos affaires dedans et partir un week-end, 10 jours ou 6 mois. Et en même temps qu'on achetait ce véhicule, on a commencé à réfléchir à nos besoins, à ce qu'on voulait mettre dedans et à se renseigner comment on construit un bus, parce que c'était ça l'idée, partir de zéro et tout fabriquer. C'est le projet le plus enrichissant que j'ai mené avec mon frère. On a appris tellement de choses sur des normes, sur des principes de construction et sur des problématiques qu'on n'a pas sur un bâtiment par exemple. Ouais, c'est quelques croquis qu'on a fait pour voilà, conceptualiser un petit peu le van, ce qu'on veut dedans. Et commencer à mettre quelques cotes sur les choses qui vont être importantes comme les vélos qu'on veut mettre dedans. Donc c'est ça qui va... C'est pour ça qu'on a commencé parce que c'est le truc le plus encombrant. Là, on est début novembre et on va voir un van vers Lyon. On a pour l'instant une promesse d'achat ou une promesse de vente pour un Renault Master H2L2 sur lequel on a négocié 200 balles. Là, on est au top du top et on va le chercher dans une semaine. Je suis le négociateur en question. La première chose qu'on a faite quand on a ramené le camion à la maison, c'est faire plein de photos et faire un relevé pour adapter nos croquis à la géométrie du bus. Et dans la foulée, on a monté notre fourgon à Beauregard. Là-bas, on a pu le mettre dans le garage et débuter les travaux à l'abri de la neige. On met un petit peu notre petit rouille où c'est qu'il manque de la peinture. Pour éviter la formation de rouille, on a fait des retouches de peinture. Ensuite, on a créé des ouvertures pour avoir un intérieur bien lumineux. On a mis un lanterneau et une belle latérale devant la cuisine. Et là, c'est ça. On a des potes qui sont passés pour le week-end pour nous filer un coup de main. Et en plus de bien bosser, ils nous ont fait à manger. C'était la grande classe. Donc aujourd'hui, on est le 25 février. Lancement du bus, on en est à l'isolation toujours. On est vraiment sur la fin. Là, je pense que c'est la dernière vidéo où on dit qu'on fait de l'isole parce que l'isole, on commence à en avoir marre. Je pense qu'on regardait les vidéos sur YouTube, les mecs qui mettaient 2 semaines à faire leur isolation. Nous, ça fait bientôt 1 mois et demi qu'on est dessus. Donc, on se demande comment eux ils ont bossé ou comment nous on bosse. Enfin, il y a une part de mystère, ça c'est clair. On a fait le lanterneau et la fenêtre latérale. Là, la suite, on va attaquer les meubles, faire au moins la structure pour pouvoir installer les équipements. On a commencé par faire la structure du lit, puis du banc qui nous servira d'armoire électrique. Et parallèlement des travaux dans le bus, on a continué à réfléchir à ce qu'on voulait pour passer des commandes, notamment les équipements électriques. Je pense qu'il faut additionner toutes les puissances en watts de tous ces appareils-là. Et ensuite, il faut calculer le nombre de mètres qu'on a. On fait le tableau des abacs. Bah refais le tableau des abacs, mais à mon avis, tu tombes sur la même chose. Ce week-end aussi, on a eu du renfort. Une pote est venue nous aider. On est allé chercher des lames à la scierie du coin,
Puis un petit tour à Bric-en-Marché pour acheter de la lasure blanche. Et c'est parti pour commencer les plafonds. Salut. Viens voir. On a fait ça ce week-end. Alors là on a fait le lit. Donc le lit peigne hein, qui va se déplier. Comme ça. Tac tac tac. Puis là après il y aura des poteaux. Ça c'est le bon repas. Quand on a bien travaillé, une petite soupe à la tomate au vermicelle. On va jouer à FIFA là. On va voir c'est qui le patron. Moi je vais prendre le Real. Et Rafi pour le coup il va prendre le PSG. On va voir ce qui se passe. Bon, au final, globalement, j'ai perdu. Mais ça va, je m'en fais pas, j'ai une bonne marge de progression. C'est satisfaisant, je trouve. Il y a ce but marqué, bien sûr. Et tout ce qu'il a... On a entamé un petit peu la structure de l'assise et de la cuisine. Et puis la semaine prochaine, on va recevoir l'électricité et on va commencer. Là, ça va être chaud. Et puis 3-4 fois dans l'année, on doit faire le bois de chauffage pour la maison. Abattre des arbres, les ramener, les fendre, les couper en bout de 33, empiler. Et cette fois-ci, c'était seulement ramener les troncs à la maison. On est sur du câble 6 mm pour les USB. Donc c'est parti, on dénude, on sertit, et puis tout ça. C'est le moins. Il veut rien se passer pour l'instant, le moins est pas raccordé à la batterie. Donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça fait pas trop peur quoi. Mais en même temps que ça charge et on recharge notre téléphone avec de l'énergie solaire. Incroyable. Et franchement, ça vote Yannick Jadot ici ou quoi? J'ai pas tout compris de ce que j'ai fait là. Parce qu'on a fait les plans d'Elec il y a quelques semaines. Donc j'ai suivi les plans d'Elec aujourd'hui. J'espère qu'on a fait les plans justes. Tout est branché, attention. Ça fait 15 fois qu'on les essaye les spots. Et une autre, parce que je l'ai pas dans le champ. Oh yeah. Là, on est vraiment content du rendu. Le choix des lames, la teinte des lasures, ça rend méga bien. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire le caisson gaz. Non? Ah non, pas du tout. Ah pas du tout alors. Ah oui, ok. Non, aujourd'hui nous allons poser le chauffage diesel. Donc il s'agit de ce petit boîtier là. Avec une arrivée d'air, une extraction de gaz d'échappement, une arrivée d'essence. Et puis là, l'air froid qui rentre d'un côté et l'air chaud qui sort de l'autre. Et voilà, notre petit chauffage est posé. On vous montre pas la façon dont il était posé avant parce qu'on allait vraiment tous mourir. Mais là, il est posé selon le mode d'emploi. C'est tout bon. Et aujourd'hui, on accueille Sébastien qui va travailler avec nous. Salut. Ok, ce matin, on commence. Il n'y a pas mon frère. Il faut qu'on mette ça. En vrai, c'est la mission qu'il m'a donnée. Il faut mettre le réservoir. Yes. Yes. Trop marrant. Bolos. Alors, le réservoir, il a la nickel, hein, franchement, c'est trop propre. Mais en fait, le réservoir
dans l'obéissance parce qu'on n'a pas lu la notice avant. Et en fait, ça se met comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, il faut que elle soit perpendiculaire au sens de direction de la voiture. C'était où? C'est écrit juste là. Ah. De nouveau, petit démontage, on remet ça dans le bon sens. Initialisation et c'est parti. Ça a marché et on était contents de ouf. Yes. Pas tout filmer comme ça. Ça suit son cours au niveau de l'ameublement. On attaque la pose de la cuisine avec le plan de travail en bois et on commence par du ponçage. Ah ouais, j'avoue. On aurait pu faire un truc symétrique, du coup c'est pas en face. Mais moi j'ai préféré aligner au bord. Ouais, c'est bien. Et puis en longueur en fait, il n'y a pas 1000 de marge en fait. Non, c'est bon. C'est en place et on est super content du résultat. Il nous reste à fixer et raccorder l'eau et le gaz en dessous. Là, il va y avoir la porte qui va venir comme ça, regarde. Hop. Nickel. Et là, on referme. Amortisseur. Au niveau des volumes, on a fini avec les différents meubles. On se rend vraiment compte de la place qui va nous rester. Et globalement, c'est une bonne surprise. Nous sommes le 28 mai. Donc on a fini ce meuble. Au niveau de la structure, il manque encore bien sûr les portes. Mais le meuble est fini pour l'instant. Donc là, nous aurons tout ce qui est la penderie, un petit peu pour mettre des habits ou des trucs comme ça, plein d'affaires. Et là, ça va être plutôt des rangements pour tout ce qui est en lien avec la cuisine et la nourriture. J'ai fait un petit gruyère aujourd'hui. Je vous en parle? Ouais, je veux bien, ouais. Alors, ici, là-dessous, on a notre chauffage autotherme que j'ai voulu protéger avec ce panneau. Pour, comme ça, on peut mettre la planche de surf. Bah voilà, là, on a la démonstration avec la planche de surf. On a refait une pause le temps d'un week-end pour se préparer aux hivers prochains. Un copain paysan vient nous filer un coup de main avec son tracteur pour fendre le bois. Température d'application 5 à 30 degrés. Temps de séchage 23 degrés. À 23 degrés 12 heures. C'est plus que 23 là. Je pense que tu verses un peu comme ça, ouais. Magnifique. Dernière étape avant les vacances. Pour avoir un minimum de finition, on a collé le sol. C'est un sol plastique imitation parquet et là aussi on était super content du rendu. Ça y est, c'est le départ, on a fait un semblant de rangement dans le garage du papy et puis go la côte basque, go les Landes, on va traverser la France pour la première fois et on se réjouit de ouf. Au final, on a mis quasiment 1 an à finir notre van, même si en 3 mois on avait déjà fait une grosse partie des volumes. C'est vraiment les finitions qui nous ont pris du temps, tout ce qui est les portes de placard, les petits coups de cassage d'arête à gauche, à droite, la peinture, les finitions de peinture qu'on a refaites plusieurs fois. Et puis, de temps en temps, démonter 2-3 trucs. Ça prend du temps aussi. Quand on se rend compte que ça allait pas forcément tout bien comme ci, comme ça. On est vraiment content du rendu final, le choix des matériaux, le choix des couleurs, les volumes qu'on a définis à l'intérieur du bus, la taille du lit, parce que ça c'est super important la taille du lit. Un 140 par 200 pour bien dormir la nuit, ça c'est hyper important en tout cas pour moi. On a déjà fait quelques week-ends des vacances avec et on a trouvé méga cool de pouvoir dormir au plus proche de nos activités. Quand on va au ski, on dort sur le parking en bas. Quand on va faire du VTT, on peut dormir, faire le trajet le soir et aller rouler directement le lendemain à l'aube. Et ça c'était vraiment cool et c'est des endroits où il n'y a pas forcément des hôtels, on peut vraiment se poser au plus proche, vraiment.
Et on a hâte d'en profiter encore et encore en fait. Voilà.